Hola mi gente, bienvenidos a la table de mariage. Je suis Maria Sanz et aujourd'hui, je vous propose un voyage en Thaïlande. Donc oui, on s'en va en Thaïlande et je vous dis comment ça fonctionne un peu dans mon processus. Je me fais poser souvent la question, comment tu trouves l'inspiration? Ben, je la trouve partout, que ce soit dans un film, une chanson, au restaurant, à la télévision et sur TikTok aussi. Donc, aujourd'hui, pour cette émission, j'ai trouvé mon inspiration à la SAQ. Vous savez, si vous regardez l'émission, si c'est la première fois, ben, je vous dis, je suis passionnée du rhum. J'adore les rhums et dès que je vois des rhums différents ou des rhums que je n'ai pas goûté ou des destinations qu'on ne pense pas nécessairement au rhum, moi, j'achète la bouteille. Et là, je suis tombée sur cette magnifique bouteille. Déjà, l'étiquette est superbe, très jolie, les couleurs, mais c'est une rhum thaïlandaise. Donc, je ne savais pas qu'en Thaïlande, il en faisait du rhum. Donc, je l'ai acheté et comme vous voyez, je l'ai déjà goûté. Il est délicieux, sucré, mais vraiment très complexe. À partir de cela, je me suis dit, bon, on va faire une émission thaï. Et aussi, pourquoi j'aime la gastronomie thaïlandaise, c'est parce qu'il y a beaucoup d'ingrédients qui sont utilisés aussi en Amérique du Sud, au Venezuela, comme l'eau de coco, lait de coco, la pâte de tamarin, par exemple, des bananes. Et voilà, donc, pour boucler la boucle. Alors, on va commencer avec l'étoile de notre cocktail, donc le rhum thaïlandais. J'ai fait des recherches pour d'autres cocktails thaïlandais. Il y a une liqueur qui font une boisson alcoolisée qui s'appelle Mekong, mais qu'on ne trouve pas ici à Montréal. Donc bon, on va faire avec le rhum. Ensuite, je vais ajouter un peu de lait de coco. Là, il est comme très solide, mais il n'y en a pas de soucis. Parce que dans la recette qu'on fera aujourd'hui, nous allons trouver également du lait de coco. Donc, je vais mettre juste un petit peu pour comme cocktail. Donc, oui, on s'est fait un voyage dans ma cuisine en Thaïlande, mais moi, mon voyage a commencé à l'épicerie. Je suis allée à une épicerie qui est au coin de Jean Talon et Saint-Denis, donc Thai Hour, ça s'appelle. Et oh là 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 là, je voulais tout acheter. C'est vraiment, je vous recommande fortement un week-end si vous avez du temps. Et moi, c'est mon activité préférée. Concevoir un menu. Donc, on se fait notre menu, cocktail, entrée, repas principal, dessert avec chéri. Puis ensuite, on va dans des épiceries qu'on ne voit pas régulièrement. Dans d'autres quartiers, parfois. Mais moi, en habitant à Villeray, j'ai la chance, là j'ajoute du jus de lime, j'ai la chance d'avoir plein d'épiceries de toutes sortes autour de chez nous, à distance, à pied. Donc, je suis vraiment très reconnaissante et chanceuse. Donc, voilà, je suis allée là et oh là 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 là. Les gens qui travaillaient là, ils étaient tellement gentils, mais vous voyez que j'ai regardé partout. Donc, évidemment, j'ai cherché des produits et parfois, ce n'est pas écrit ni en anglais ni en français. Donc, j'étais comme, oh, s'il vous plaît, de l'aide. Ils m'ont aidé. Donc, là, j'ai acheté un coco, la noix de coco, un cocotier entier, qui ça me rappelle tellement de souvenirs parce qu'au Venezuela, quand j'étais petite, puis on allait à la plage, ben, il y avait un monsieur qui sautait littéralement sur l'arbre, sur le cocotier, puis tu choisissais lequel tu voulais. Il descendait, puis, mais il y avait une échelle parfois, là, le monsieur. Il descendait, puis j'ai comme la difficulté à l'ouvrir. Je pense que je vais m'aider avec ça. Donc, il ouvrait avec une machette. Et tout de suite, boum!
y mettez la paille dans le... comme ça. Si je réussis à le faire... Ah, ça s'en vient, ça s'en vient. Parce que, tu sais, la chair à l'intérieur est moelleuse. Donc, supposément, c'est marqué très clairement « Easy to open ». Mais je n'arrive pas. Mais je prévois les coups parce que je me suis dit, avec l'expérience que j'ai, parce que j'ai grandi au Venezuela, c'est difficile à ouvrir. Donc, on le fera tout à l'heure, off caméra. Donc là, je me suis acheté pour remplacer une boisson ou thé, feuille de thé thaïlandais, donc Thai tea drink. Bebida de thé thaïlandais, c'est drôle, c'est écrit en anglais et en espagnol, pas en français. Bon, donc, on va ajouter notre boisson de thé que j'ai déjà goûtée. Elle est délicieuse. Ça goûte un peu comme le curcuma. C'est vraiment très, très bon. Donc là, puis elle est sucrée aussi. Donc, c'est pour ça que j'ajoute pas du sucre. Et le rhum aussi est naturellement sucré. Donc, allez, on y va. Shake, shake, shake. Là, j'entends que c'est très crémeux. Voilà. Juste, j'avais oublié. Je vais faire une petite décoration. Je sais qu'il y a une façon spécifique de couper le lime en Thaïlande. C'est une chose que c'est connu. Mais moi, je ne sais pas comment le faire. Donc là, je vais la couper juste comme ça. Et voilà, oh, comme c'est beau! Et avec la lime. Ah oh, oui, magnifique. OK, salut. Et on verra pour la suite du coconut. Oh là là! Oh! Ça goûte les vacances. Oh, c'est vraiment bon. Magnifico. Petite pause et on revient avec notre émission thaïlandaise à la table de Maria. Donc, on va se faire un poulet ou curry, donc curry, green curry, curry vert. Donc, j'ai pris des hauts de cuisses de poulet parce qu'elles sont plus savoureuses et plus juteuses. Si vous voulez prendre quelque chose de plus plate, prenez des petits... comment ça s'appelle déjà là? Je ne me souviens même pas. L'autre partie du poulet, la poitrine. Voilà. Mais je vous recommande fortement les hauts de cuisses. Je vais les couper en morceaux qui soient plus bouchés. Comme ça, on n'a pas besoin de couper. Ce sont déjà des petits morceaux. Et je vais les faire revenir dans l'huile végétale. On ne veut pas l'huile d'olive. On veut une huile neutre. Ça peut être l'huile d'avocat, ça peut être même l'huile de coco. Donc, voilà. Je le coupe et je vais les faire revenir juste avec sel et poivre blanc. Et ensuite, je vais couper mes légumes. Donc, la différence des currys rouges et verts, c'est les piments forts qu'on met dedans. Donc, les currys rouges, ça sera des piments rouges et le curry vert, ça sera des piments verts. Et la différence également avec une curry indien, ça n'a rien à voir avec les currys thaïlandais. Parce qu'un curry indien, ce sont des épices. La base pour faire la pâte, ça sera des épices, tandis que pour le curry thaïlandais, ça sera plus des herbes. Donc, c'est complètement différent le profil des saveurs. Et la base, en général, pour une curry thaïlandais, ça sera de la citronnelle, du basilic thaï, à ne pas confondre avec le basilic italien qu'on utilise. Il goûte vraiment différent.
Aussi, on trouve des galangal, que c'est une racine, c'est similaire au gingembre, mais c'est pas du tout la même chose. C'est pas, on peut pas remplacer un par l'autre parce que le goût est différent, mais ça ressemble. Qu'est-ce on trouve d'autre? Oh, des feuilles, des kafirs, des feuilles de... C'est comme des feuilles de lime. Vous pouvez les trouver fraîches ou congelées. Moi, je les ai trouvées congelées. Aussi, qu'est-ce qu'on va voir d'autre? La coriandre, la menthe parfois, la pâte de tamarin. Le tamarin, on l'utilise beaucoup en Amérique du Sud, mais surtout au Venezuela. À l'école, il y avait toujours du jugo de tamarindo. Donc, tamarin. Et voilà. Donc, ça, c'est la base pour la pâte de curry vert. Et ensuite, on ajoute du lait de coco. Donc, mes mains sont propres. Donc, poivre blanc. Et ça fait l'autre, du sel. Donc, juste faire revenir le poulet un peu. Donner la couleur. Mais on va finir la cuisson de toute façon dans le lait de coco. Donc, voilà. Oh là là, l'huile est chaude. Voilà, je vais juste donner la couleur à mon poulet. Puis, on revient pour la suite dans quelques minutes ici à la table de Maria. Le poulet est à mi-cuisson. On ne veut pas le faire frire, qu'il soit super coloré. C'est pas ça qu'on recherche parce qu'il va finir la cuisson dans le lait de coco. Ici, j'ai pris un petit morceau de la pâte des tamarins, des tamarindo. Donc là, nous, on l'utilise au Venezuela pour faire du jus. On va les mélanger tout simplement avec beaucoup d'eau et du sucre. Ça va être de la canne à sucre aussi. Et voilà. Donc cette fois-ci, j'ai pris juste un tout petit bout que je vais faire fondre dans l'eau chaude. Et c'est là on va l'ajouter à notre sauce. Donc, juste un peu comme ça. Qui commence à dégager un peu son arôme. Donc, voilà. Je le laisse tranquillement juste dégager son arôme. Ensuite, je vais couper mes légumes. J'ai ici la moitié d'une patate douce que je vais couper en cubes. Que je vais faire revenir également dans la poêle juste un peu avant parce que sinon ça va prendre trop de temps dans le lait de coco puis je ne veux pas faire cuire le lait de coco pendant longtemps, le temps que les patates douces soient cuites. Également oignon, donc je vais la couper tout simplement comme ça. Et je vais les faire revenir également dans la même poêle. Et je vais ajouter ma touche du jalapeno au lieu d'ajouter des piments verts thaïlandais qui sont très forts. Je vais aller... Oh! C'est épicé peut-être juste comme ça. Puis moi, si j'en veux plus, mais je vais en mettre plus pour que ça soit grand public ici à la maison. Donc, j'enlève mon poulet qui est à mi-cuisson. C'est pas long comme recette, c'est juste que nous savons beaucoup d'ingrédients, beaucoup d'étapes. Donc, oignon. Je pense que je vais utiliser juste la moitié de l'oignon. Donc, juste les faire revenir un peu et ensuite, ben voilà, on va finir la cuisson avec le lait de coco. Donc, une autre petite pause, puis là, je m'en vais chercher tous mes ingrédients exotiques pour
notre poulet ou curry vert à la façon thaïlandaise. Donc, j'ai enlevé les légumes. Donc, c'était quoi déjà? Patates douces, oignons. Ici, j'ai une grosse gousse d'ail que je vais faire revenir dans le même poêlon. J'ai aussi des feuilles de café, donc des feuilles de citron vert. C'est tellement aromatique, c'est extraordinaire. Donc, je vais les faire en chiffonnade, vraiment très très petit pour qu'ils puissent sortir leur goût, l'huile essentielle et venir aromatiser le tout. Ensuite, du gingembre et aussi j'ai la citronnelle. Donc, c'est sûr, ce sont des ingrédients qui sont déjà dans la pâte de curry vert que j'ai acheté du commerce pour faire une bonne base. Mais c'est toujours le fun de retrouver les mêmes ingrédients, mais d'une façon plus fraîche parce que évidemment ça goûte différent. Donc voilà, on le fait revenir mais quelques secondes seulement pour venir aromatiser l'huile. Ne vous inquiétez pas, ça va partir là si ça a l'air brûlé. Oh là là, ça sent trop bon. Ensuite, notre pâte de curry vert qu'on veut réveiller également. Venir aromatiser toute l'huile. Donc, c'est ça. Si on faisait un curry indien, au lieu d'utiliser tout plein d'herbes, ça serait plutôt des épices. Je vais mettre ma température en feu moyen. Puis aussi, je vais prendre citronnelle. Puis on va l'enlever après. Donc, c'est juste... Oups, là! Juste pour qu'elle puisse venir aromatiser adéquatement. J'en ai un qui est parti. Donc, je vais prendre un autre. Puis il y a mon chien qui fait l'inspection. C'est quoi ça? Non, c'est pas pour toi, tu peux pas le manger. Voilà. Puis là, on ajoute notre lait de coco. On va venir décoller toutes les saveurs qui sont dans la poêle. Ça, c'était le poulet qu'on a fait cuire là-dedans. Là. Ça va épaissir, évidemment. Je vais ajouter poulet et légumes. Puis, on revient pour la suite. On va les laisser se rencontrer de notre émission thaïlandaise à la table de Maria. On y est presque. Donc, je commençais à faire du riz au jasmin. Moi, je suis plus team basmati, mais peut-être je vais changer d'idée. On verra. On va mettre quelques gouttes de sauce poisson. Vous avez remarqué, je n'ai pas salé, hein, parce que cette sauce-là est assez salée. Donc, on verra à la fin. Si j'ajoute du poivron rouge, que comme vous voyez, je les mets vers la fin parce que je veux qu'il reste quand même qu'il tienne sa forme. Également, je vais ajouter quelques feuilles de basilic thaï et ça sent trop bon. Et aussi, j'ai la coriandre que je vais me garder une partie pour la mettre fraîche à la fin. Également, je me suis gardé quelques poivrons rouges en dés également pour la fin pour qu'ils soient crus.
et pour aller jouer avec la texture, les couleurs et les saveurs. Et aussi, je vais ajouter de l'oignon vert à la fin aussi, juste pour servir. Donc, voilà. Juste le temps que le riz soit prêt, qui sera bientôt. Donc, petite pause et on revient avec notre dégustation de notre émission thaïlandaise. Donc, voilà, j'ai commencé par mettre le riz jasmin. Là, je me souviens pourquoi je l'aime moins, parce qu'il est très collant et c'est parfait pour cela. Et je suis heureuse de vous donner des nouvelles dans l'affaire Coconut. Finalement, on a réussi, des membres de l'équipe qui ont trouvé la façon. Il y avait des instructions et je ne les ai pas suivies. Il y avait des instructions sur l'emballage. Donc là, j'ai fini avec la coriandre fraîche, oignon vert, poivron rouge creux et aussi du basilic thaï. Voilà, on va laisser chercher. Puis là, pendant qu'on était en pause, j'ai ajouté un petit peu des fécule de maïs, la maïzena, pour que la sauce soit plus onctueuse et puisse venir vraiment envelopper notre poulet. Puis là, je vais ajouter comme décoration ici quelques feuilles de basilic thaï. Et voilà, poulet ou curry vert à la façon thaïlandaise. Donc, je vous dis buen provecho, c'est très, très chaud. Je vais essayer d'aller chercher un petit peu de chaque ingrédient. C'est une symphonie de saveurs, c'est Yum. Yum, c'est un mot qu'on utilise en Thaïlande pour décrire 5 différents saveurs: sucré, salé, l'acidité, piquant. Il n'est pas trop piquant, moi je vais ajouter du jalapeno. Et voilà. Oh, regarde, c'est tombé là, c'est très joli. Salut. Et sur ça, je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux. Ici Télévision et Maria Sanz. Je vous aime et je vous donne rendez-vous ici dans ma cuisine la semaine prochaine, la table de Maria. Hasta la próxima. Besitos.